Bonjour à tous, c'est Kaloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour une fois, j'ai décidé de vous parler uniquement de maquillage bio et naturel, bien évidemment. C'est vrai que c'est un sujet que j'aborde pas tellement en fait sur la chaîne. Je parle beaucoup de soins capillaires, de soins pour la peau, de soins pour le corps, des alternatives zéro déchet, etc. Mais le maquillage bio et naturel, il y a quand même un petit moment que je vous en ai pas parlé. Bien que, mis à part dans une de mes dernières vidéos dans laquelle je vous parle de mes deux anti-cernes chouchou, c'est mon petit combo chouchou. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller visionner la vidéo en question que je vais mettre en barre d'infos parce que je ne vais pas aborder le sujet des anti-cernes dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous donner mon avis sur plusieurs fards à paupières bio et minéral que j'ai testés ces derniers temps. Mais pas que, il y a également un eyeliner et quelques produits pour le teint. On va commencer avec un produit pour les sourcils, le crayon à sourcils. J'avais beaucoup de mal à en trouver un bio qui me correspondait au niveau de la teinte. J'avais testé celui de chez Boho Green qui était vraiment bien au niveau de la pigmentation, de la tenue et de la texture. Mais la couleur, ça n'allait pas pour mes sourcils. En tout cas, c'était un petit peu trop foncé, un petit peu trop rougeâtre. Et personnellement, il me faut une teinte très clair, voire grisé. Donc je me suis tournée un peu au hasard vers celui de chez Couleur Caramel car c'est une marque que j'affectionne plutôt bien. J'ai pris la teinte 801, je crois que c'est la teinte la plus claire. Je vous remets de toute façon les références en barre d'infos et les liens pour vous trouver les produits également. Moi personnellement je l'ai trouvé à Biocop, bref, et c'est un crayon à sourcils qui correspond totalement à la teinte de mes sourcils. Il la rehausse un petit peu sans être trop foncé non plus, il est facile d'application, il tient toute la journée. En plus vous avez le côté crayon et le côté brosse. Pour ma part les crayons à sourcils il m'est indispensable qu'il y ait le côté brosse. Voilà, je préfère cumuler tout dans un seul même produit. C'est une jolie découverte que je vous conseille si vous avez les sourcils plutôt clairs, si vous êtes blonde ou châtain et que vous recherchez un bon crayon à sourcils qui ne fasse pas trop foncé non plus. Après, bien évidemment, il propose d'autres teintes pour les sourcils plus foncés. Un produit pour le teint dont je vous ai déjà parlé également, il s'agit de la poudre PHB. C'est une poudre que j'ai découverte dans la box Évidence il y a quelques temps déjà. J'avais reçu la teinte beige qui m'avait beaucoup plu, bien que je ne me maquille quasiment jamais le teint. Ça m'arrive quand même exceptionnellement quand j'ai vraiment triste mine, voire grise mine. Il m'arrive quand même de temps en temps de porter cette poudre-ci parce que je la trouve légère. Elle couvre mais pas trop si vous n'en mettez pas beaucoup. Après, si vous avez la main un peu plus lourde, elle peut servir carrément comme une poudre fond de teint. Elle ne bouge pas les pores, je trouve qu'elle n'assèche pas la peau, elle ne me fait pas de boutons. Bon après je la porte pas très souvent non plus, donc en tout cas pour les peaux sensibles c'est une poudre que je conseille. Pour vous montrer quand même le rendu, j'ai mis la teinte Fer Rose. Toujours pour le teint et toujours grâce au box, alors je sais plus si c'était Beautiful Box ou Box Évidence, bref. J'ai ces deux poudres teint de soleil de la marque Couleur Caramel. La première que j'ai reçue, elle est assez foncée et ensuite j'ai reçu la plus claire qui va peut-être mieux à ma carnation. C'est des petites poudres de soleil légèrement pailletées que vous pouvez utiliser en léger contouring. Même moi des fois la plus claire, il m'est déjà arrivé de la mettre sur tout mon visage. Voilà, bon j'étais un petit peu pailletée, bon écoutez ça après c'est mon souci. Mais là admettons comme vous voyez aujourd'hui je l'ai utilisé comme blush hein, en fait pour réchauffer mon teint tout simplement et je trouve ça plutôt joli. La pigmentation est également au rendez-vous, ça se travaille bien, ça tient bien toute la journée, ça ne bouge pas les pores non plus. Si vous recherchez à réchauffer votre teint, ces petites terres de soleil de chez Couleur Caramel sont plutôt pas mal. On va passer maintenant au fard à paupières. Il y a bien de ça un an, je vous ai présenté cette palette de chez Couleur Caramel qui est assez complète, mais c'est vrai qu'il y a quelques teintes qui manquent à mon goût en tout cas. Si jamais vous voulez voir tous les swatchs et un maquillage avec cette palette, si je vous avais fait un article et une vidéo, je vous les mets également en barre d'infos. Pour les teintes qui me manquaient, je me suis tournée vers deux marques, la marque Couleur Caramel toujours et la marque Lily Lolo qui me fait beaucoup de l'œil. D'ailleurs aujourd'hui j'ai fait un maquillage avec uniquement les fards dont je vous parle dans cette vidéo pour que ça vous donne une petite idée. Chez Lily Lolo, je me suis tournée premièrement vers une poudre compacte de la teinte Ivoire, une teinte que j'utilise personnellement à chaque fois lorsque je me maquille les yeux dans le coin interne de mon œil. Je trouve que ça illumine immédiatement le visage. Alors comme pour tous les fards de cette vidéo, je ne suis absolument pas déçue par leur pigmentation et par leur tenue. Faut casser tout de suite les clichés sur le bio. C'est vrai qu'auparavant, on avait tendance à avoir peur que les fards bio ne soient pas autant efficaces et pigmentés et de bonne tenue que les fards conventionnels. Et bien au contraire, il faut casser toutes ces idées reçues. Ensuite, il me manquait des ombres à paupières un petit peu prunes, violettes, rosées, parce que c'est des teintes qui font bien ressortir les yeux verts, hein, d'après les on-dit. J'ai pris un rosé chez Couleur Caramel et là je n'arrive pas à trouver le nom de la teinte sur la boîte. La teinte 66 je crois, mais je vous repréciserai en barre d'infos. Donc elle est assez claire mais tout de même intense comme vous pouvez le voir je pense sur les petits close-up juste ici. Et j'ai également pris un prune un peu plus foncé pour l'associer avec en coin externe de l'œil. Là c'est la teinte 37 qui est également
très intense mais facile à travailler. Elle ne fait pas de dépôt, elle ne coule pas tout partout, c'est vraiment facile, elles sont vraiment faciles à travailler et heureusement parce que je n'ai pas envie de passer 150 ans moi tous les matins pour me maquiller. J'aime quand c'est rapide, simple et efficace. Et ensuite chez Liliolo, je me suis tournée vers 2 fards à paupières minérales que j'avais très envie de tester également. La première, c'est également une teinte prune du coup qui ressemble pas mal à la dernière dont je vous ai parlé de chez Couleur Caramel, mais bon, c'est un poil différent. C'est la teinte Choc Fudge Cake. Pour les poudres minérales, vous pouvez également légèrement humidifier votre pinceau avant ou pas, à vous de voir, l'effet sera différent. Pareil, là on est sur une teinte toujours très intense et très lumineuse. Je pense que vous voyez que c'est légèrement irisé et j'aime énormément le rendu. La deuxième teinte que j'ai choisie, c'est la teinte Bronze Sparkle, qui est magnifique aussi. Je vais vous faire un swatch ici parce que je ne l'ai pas intégré dans le maquillage du jour, mais c'est une magnifique teinte, je pense, qui va plaire à la plupart d'entre vous. Je trouve que les fards minéraux se travaillent également très bien. Après, ils ont peut-être tendance à faire un petit peu plus de chute que les précédents fards, mais c'est normal, ça reste des fards minéraux quand même. Dernier produit make-up que j'avais très envie de tester depuis un moment, c'est le eyeliner de chez Puro Bio, mais avec la pointe feutre. Il propose soit la pointe en pinceau, pour les traits d'eyeliner très fins et pour les personnes douées à l'eyeliner, j'ai envie de dire, ou la pointe feutre pour celles qui préfèrent les traits un peu plus épais ou pour celles qui sont moins douées, comme moi par exemple. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas porté d'eyeliner, que tout simplement j'ai jamais réussi à avoir le coup pour le faire et j'admire les personnes qui arrivent à vraiment faire des beaux traits d'eyeliner bien définis et symétriques quoi. Non. Ce que je faisais du coup, et petite astuce pour les personnes qui ont du mal aussi à faire leur petit trait d'eyeliner mais qui aiment bien souligner leur regard, c'est d'utiliser un petit pinceau plat et d'utiliser un fard à paupières foncé, noir ou marron foncé pour définir le contour des yeux. Je trouve que ça fait un bel effet, peut-être plus discret que l'eyeliner, mais bon, on est d'accord que l'eyeliner, ça reste quand même plus intense. J'en porte un petit peu aujourd'hui, j'y suis allée tout doucement, c'est pas super parfait non plus, j'essaye pas de reprendre la main parce que je l'ai jamais eu, donc j'essaye d'avoir la main petit à petit, mais c'est un eyeliner qui, comme vous pouvez le voir, est très intense, qui est plutôt facile à travailler, qui tient bien toute la journée, qui ne coule pas. Par contre, si vous avez vous aussi les yeux très sensibles, faites attention lorsque vous l'appliquez. Il y a eu quelques fois où j'ai eu tendance à l'appliquer vraiment trop au niveau du ras de cils. Après c'est un eyeliner, il n'y a pas le choix, mais avec un peu de produit qui a coulé dans mes yeux et la catastrophe. Moi en même temps j'ai les yeux sensibles et c'est pas fait pour aller dans l'œil, donc faites attention quand même. Après j'ai eu personnellement les yeux qui ont pleuré pendant une demi-heure, donc c'était pas bien pratique. Voilà. Voilà pour mes dernières découvertes et favoris make-up bio et naturel bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle aura pu vous servir. En tout cas, tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, vous pouvez foncer à coup sur, ce sont de chouettes produits. Si vous les utilisez également, n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a plu et pour m'encourager également. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite des vidéos. Voilà, bye!